Bonjour à tous, je suis Rabi Ouadi, directeur des ventes chez Ericsson France, en charge du marché entreprise et industrie. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous faire un pitch autour des valeurs ajoutées, des avantages apportés par la 5G aux industries et comment la 5G aujourd'hui transforme les industries, concrètement parlant. Donc l'idée ici réside autour de la 5G et tout ce qu'elle est capable d'apporter, qu'est-ce qu'elle peut débloquer comme potentiel. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui sont en cours actuellement. Mais l'idée ici est d'élaborer très succinctement les raisons du pourquoi de la 5G. Donc la 5G, c'est une évolution des technologies existantes. On a connu la 2G, la 3G, la 4G et maintenant on parle de 5G. Donc qu'est-ce qu'offre la 5G de plus par rapport aux autres? C'est ce qu'on va voir et ce qui va permettre de parler de cette transformation des industries. On a en tout cas côté industrie, de plus en plus de besoins liés aux objets connectés, de plus en plus de besoins liés aussi à l'échange massif de data qui viennent des outils de production. Et c'est là où il y a une convergence entre ce besoin grandissant, plus exigeant en termes de performance et de débit, et également en termes de télécom, ce que devient aujourd'hui les technologies radio sans fil, et en particulier cette évolution vers la 5G. Donc c'est cet avènement de la 5G qui promet beaucoup de choses et qui commence à se concrétiser depuis quelques temps déjà et qui, bien évidemment, donne encore plus de perspectives dans le futur. Les data, on a vu l'évolution. On sait très bien que c'est le nerf de la guerre. Les data, aujourd'hui, sont les données les plus précieuses. C'est l'or sur lequel repose l'ensemble, aujourd'hui, des dispositifs industriels. Donc comment exploiter ces données? Comment faire en sorte, bien évidemment, qu'ils offrent encore plus de performance? Donc ces demandes de données et d'exploitation des données nécessite absolument un tuyau fiable, un tuyau performant qui est aujourd'hui le réseau 5G. Donc concrètement, qu'offre la 5G? Une connectivité améliorée, donc des connexions ultra rapides, plus fiables pour des opérations dites critiques. Un des avantages apportés par la 5G, c'est la réduction de la latence. La latence réduite permet de prendre en charge des applications qui demandent du traitement en temps réel. Et on le voit à travers des applications comme les réalités augmentées, comme les bras robotisés, comme tout ce qui est commande à distance, où là, évidemment, c'est la précision qui s'impose et la latence est très importante. Alors après, dans un environnement industriel, vous pouvez imaginer un ensemble d'objets connectés, en tout genre, des devices, des robots, des AGV, des lunettes de réalité augmentée. Dans ce monde-là, forcément, il y a un besoin de transfert massif de données. C'est les très hauts débits promis par la 5G qui sont concrets aujourd'hui de l'ordre du gigabit qui permettent d'y arriver. Et donc d'utiliser tout le potentiel des objets connectés dans une factory qui permet d'y arriver. Donc en termes d'exemple, très clairement, il y a des choses qui existent déjà. Je ne vous en fais pas le florilège, beaucoup d'interventions sont faites précédemment à ce sujet, mais tout ce qui est la factory intelligente, la Smart Factory, l'usine du futur. Il y a tellement aujourd'hui de buzzwords qui sont utilisés autour de ce concept-là, mais tout va vers ces outils de production modernes. Donc dans la modernisation d'un outil de production, il y a forcément derrière la possibilité de mettre en place la 5G. On le voit aussi dans d'autres domaines, la logistique et le transport. Très clairement aussi le suivi en temps réel des colis, des véhicules, l'optimisation des itinéraires pour la supply chain, c'est super important. Et dans d'autres domaines, mais complètement à côté des industries, mais c'est très important de noter, c'est que typiquement la santé, l'agriculture et d'autres pans de l'économie sont tout autant redevables de performances meilleures grâce à la 5G que l'est également le monde de l'industrie. Alors bien évidemment, ça vient avec une stratégie, ça vient avec des investissements. Libre à tout donneur d'ordre industriel d'opter vers son plan d'évolution de transformation digitale. Et ça se fait à l'aune d'un besoin initial qui justifie l'investissement. Mais une fois que l'investissement est fait, on est dans un contexte où on a de meilleures performances, des sécurisations qui sont très importantes dans le monde de la 5G par rapport à d'autres technos, sans les mentionner. Nous avons également, par rapport à cela, une fois que l'industriel choisit la 5G, il a besoin de monter en compétences. Et c'est très important. Donc l'accompagnement aussi vis-à-vis de toute la durée de vie de l'existence de la 5G au sein d'un outil industriel est très importante. Donc c'est une préparation tant financière
qu'en termes de compétences que les industriels doivent faire avant de se lancer, bien évidemment. Mais une fois que le saut est fait, le retour arrière est quasi improbable, impossible, tellement les apports de la 5G ont été manifestes pour les industriels. Donc à vous de choisir votre modèle en tant qu'industriel. Vous avez la possibilité de passer par des réseaux opérés, où les opérateurs nationaux ont la possibilité de plus en plus, et j'en prends pour exemple Bouygues Télécom, Bouygues Entreprise plutôt, qui a récemment ouvert son offre slicing, qui permet donc d'assurer de la connectivité 5G dans des sites industriels tout en étant sur un réseau opéré. L'autre modèle, le réseau privé. Le réseau privé vous permet également de construire votre propre réseau au sein de vos emprises et d'avoir ici effectivement quelque chose de très performant et cloisonné, fermé. Les deux modèles se valent, les deux modèles ne s'opposent pas forcément et libre à l'industriel de faire son propre choix en âme et conscience avec une analyse approfondie. Et bien évidemment, c'est en lien avec tout l'écosystème que l'industriel va faire ce choix. Aujourd'hui, l'industrie est représentée, l'écosystème en tout cas est représenté à Global Industry à travers tous les stands du Global Village 5G. On a la possibilité, à travers des discussions, de se lier à l'écosystème et j'invite tous les industriels à le faire, présents ici au salon. Et donc à partir de là, commencer à mieux connaître effectivement les besoins, à mieux connaître également les acteurs. Et donc Ericsson, au centre du jeu, on est forcément lié à tout cela. On est prêt à vous aider par rapport à la définition de vos besoins. Et j'en prends pour preuve en conclusion nos déploiements dans le monde. En termes de réseau privé, c'est une liste non exhaustive de références que nous avons dans des pays où les fréquences ont été libéralisées et qui ont donné lieu à des réseaux privés fermés. En rajoutant à cela également des réseaux dits opérés, qui, de variantes opérateurs, permettent de faire des réseaux privés, nous avons là ici un footprint au niveau mondial et un leadership au niveau de la 5G grand public qui nous permet d'être un acteur pour votre transformation digitale. Je vous invite donc à venir nous voir sur notre stand pendant ces 4 jours au Global Village 5G, Global Industry, et de nous poser vos questions. Nous sommes complètement ouverts à cela. Également, je vous invite à suivre nos actualités sur nos fils LinkedIn, Twitter, et également à visiter notre page web. Je vous remercie pour votre attention.